Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end encore une fois. Aujourd'hui, notre weekly prep hebdomadaire qui va se dérouler pour les 30 prochaines minutes. Beaucoup de stock à jaser ensemble, on va essayer de garder ça simple le plus possible comme à l'habitude. On va commencer par un petit retour sur la semaine dernière qui en était une sincère, là, honnêtement. Beaucoup de volatilité injectée dans le marché et finalement, ça a donné quoi? Ça a donné ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire une semaine un peu plus complexe à trader ou du moins, euh, on a vraiment choisi nos moments. On a été très peu exposé, du moins personnellement, la semaine dernière, j'ai pas été très exposé dans le marché. Quand même réussi à snapper deux belles runs, c'est ces deux belles runs-là qui ont fait ma semaine, tout simplement. Donc, encore une fois, less is more. Lorsque vous voyez des semaines qui sont complètement jacked up, qui a vraiment beaucoup de choses, au lieu d'avoir une approche super excitée, être comme yes sir, j'ai hâte de trader là-dedans, ça devrait être l'inverse. Vous devez être conscient des risques qui sont associés à ça. Et si on regarde un peu comment que la semaine a débuté, c'était assez simple la semaine passée sur la weekly prep. Là, je vous mentionnais que oui, le bias demeurait bearish. C'est toujours ce côté-là que je favorisais, entre guillemets. Sauf qu'on n'avait pas non plus les idées très claires. Donc, on était plutôt, encore une fois, comme les deux dernières semaines, c'est-à-dire une approche de consolidation suite au mouvement down. Donc, vous voyez là, la zone de référence la semaine passée, le void en daily. En début de semaine, on essaie de le puncher over, drop, mardi. Et je mentionnais à ce moment-là, c'est un peu weirdo. C'est rare qu'on voit de la grosse direction avant le FOMC de mercredi, qui a été vraiment en deux étapes, quand même assez intéressant. Par la suite, jeudi, bounce, vendredi, non-farm payroll qui a pris de l'expansion et qui est allé chercher le high de la semaine. Mais qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est le close de vendredi qui close over 51,50. La zone de référence que je vous avais mentionné. Donc, on va discuter de tout ça ensemble là, au cours des prochaines minutes. Donc, ça n'a pas été nécessairement très évident de transiger là-dedans de la volatilité qui était up and down des deux côtés. Il y avait des trades à prendre, mais c'était vraiment avec prudence. Du côté du dollar, pas du dollar US, mais du Nasdaq, ça a été sensiblement la même chose. Je l'ai mentionné de l'intérêt vers cette zone-là, mais également de l'intérêt vers le void. Rappelez-vous, sur IS, on n'avait pas vraiment créé de void en weekly. Nasdaq en avait créé un, donc je vous disais, on pourrait aller naviguer là-dedans. Vraiment intéressant de voir la précision. On a rejeté le top qui correspond littéralement à 50% de la zone de référence en daily, donc le void en daily. Donc, belle confluence ici. J'aime le punch. Euh, je vous mentionnais sur le SP500, c'est pas la fin du monde si on navigue un petit peu over la référence. Pourquoi? Parce que Nasdaq doit probablement aller chercher la sienne. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu aussi sur le SP500, close un peu plus haut que ce qu'on aurait voulu. Mais ça fait juste mettre un peu de piquant sur la préparation qu'on va avoir pour cette semaine. Si on regarde du côté des références, ça n'a pas été une semaine facile, encore une fois, le dollar US relativement en consolidation, début de semaine bearish, par la suite big bounce, on va frapper le high d'il y a 2 semaines, du 16 avril, création d'un double top, pas capable de prendre l'expansion, retracement par la suite, quand même assez important et réaction parfaite sur 50% du void en daily. Donc on va encore une fois discuter de ça un peu plus tard ensemble. Le fameux VIX, puis la semaine passée, la weekly prep a été faite en live le lundi matin. Et malheureusement, c'est la beauté du live, si on peut dire, là, c'est qu'il n'y a pas de editing. Donc, des fois, vous allez entendre des trucs que peut-être j'aurais coupé au montage. Et d'autres fois, des trucs que j'aurais peut-être ajouté. Et la semaine passée, j'ai oublié, j'ai skippé la section sur le VIX. Sauf que si vous étiez dans le Discord ou dans les lives que j'ai fait sur YouTube la semaine passée, by the way, je vous invite à vous abonner et activer les notifications parce que de temps en temps, quelques fois par semaine, on décolle ça live public sur YouTube et il y a beaucoup d'infos qui sont partagées là-dedans. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Mais j'en ai parlé beaucoup. Puis pas juste cette semaine, même si j'ai oublié la semaine passée, j'en parle dans toutes les weekly prep depuis 2 3 semaines, depuis le début du retracement sur les indices. Le VIX joue un rôle majeur. Et regardez l'énorme divergence entre le VIX actuellement versus les indices. Tu sais, le VIX est en train de faire des lower lows. Puis là, vous allez dire, Matt, c'est fucké, tu me parles de divergence higher low depuis le début de l'année avec le VIX, alors que les indices font des higher high, comme une volatilité qui se bâtit. Et là, tu me parles de l'inverse. Mais oui, il faut suivre et c'est ça. Le VIX, en ce moment, a tenté de prendre l'expansion sans succès et est en train d'être compressé, de retracer beaucoup plus vite que les indices descendent. Donc ça, c'est pas du tout votre ami si vous êtes bearish ou si vous êtes confiant pour un follow-through sur le downside.
Tant que la volatilité ne se réalise pas, c'est le genre de choses que vous allez voir. Et lorsqu'on a des semaines complètement chargées comme on avait la semaine passée avec des événements économiques, il y a beaucoup de hedge qui rentrent dans le marché et lorsque la volatilité ne se réalise pas, ces hedges-là deviennent zéro et les market makers doivent se repositionner. Qu'est-ce qui cause généralement? L'inverse d'une protection down, c'est quoi? C'est le upside. Donc c'est ce qu'on voit là, un marché qui est un petit peu plus soutenu dans ce genre de situation-là. Donc, très important, on va en reparler un petit peu tantôt. Mais ça fait pas mal le tour pour le retour là, sur la semaine passée, qui a été une semaine correcte, disons-le comme ça, sans plus. Si on regarde maintenant, avant de regarder du côté technique, on va commencer par regarder du côté du calendrier économique. Après une semaine complètement folle comme on vient de voir, puis by the way, vous voyez les publicités là, qui sont assez bien ciblées, là, moi qui est en train de faire des rénovations sur mon terrassement. Quand même assez cocasse. Mais si on revient au calendrier économique, euh, tranquille cette semaine, vraiment très tranquille. Avec le FOMC qui est derrière nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Fed speakers vont recommencer de plus belle. Vous le savez, là, 2 semaines avant le meeting de la Fed, tous les membres de la Fed sont en blackout, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre la parole nulle part. Et lorsque le FOMC est fini, ben, ce blackout-là prend fin. Et vous allez voir cette semaine, une semaine remplie de FOMC members qui prennent la parole. Donc, c'est sûr que c'est tout le temps intéressant de voir comment que ces membres-là, qu'est-ce qui va sortir dans les médias après le speech de G. Powell. Est-ce que des fois, là, ça peut être aussi simple qu'il y a des divergences complètes avec ce qui est dit. C'est assez rare, mais des fois, on dirait qu'ils s'enfargent un peu dans leurs mots et ça peut causer une certaine volatilité. Donc, soyez à l'affût de ça cette semaine parce que c'est pas mal la seule chose qui est, pas qui est intéressante, mais qui est à surveiller. Sinon, là, on a les Year Note Auction à 13h. Mardi, les 3 Years, Consumer Credit qui est assez mineur. 10-Year Note Auction qui est assez important mercredi, mais c'est à 13h, donc j'aime un petit peu moins. C'est pas vraiment le moment que je trade. Même chose, le 30-Year Bound Auction ici qui vont être à surveiller. Sinon, là, c'est vraiment une semaine assez relaxe du côté du calendrier économique. J'aime Michigan Consumer Expectation vendredi 10h. Si jamais la semaine est dans un sweet spot, rendu au vendredi, j'aime le potentiel autour de 10h là, pour une run intéressante. Maintenant, vous allez dire, hey, on a-t-il encore des earnings cette semaine? Bien sûr qu'on a encore des earnings cette semaine. Personnellement, je n'aime pas la saison des earnings, mais le gros est derrière nous. Puis là, tu vas me dire, ben là, il y en a pas mal. Oui, je suis d'accord. Mais si vous regardez l'impact de ces compagnies-là, c'est différent des méga caps comme Apple, Google, Meta, Amazon, Nvidia, AMD. Ce genre de compagnies-là peut avoir réellement un impact direct sur les indices et même sur le sentiment de marché overall. Mais quand on arrive dans cette semaine-ci, là, PLTR, c'est des titres qui peuvent être jouables là, si vous aimez la volatilité, mais c'est pas nécessairement des titres que je transige beaucoup. Disney est probablement le plus important d'un point de vue marché cette semaine. Rivian, on a Uber, on a Robinhood, Shopify, AFRM, Airbnb, AMC, c'est encore jacké dans les années 2020, mais c'est quand même ça cette semaine. Roblox, une compagnie, ben pas une compagnie, mais un titre que j'aime transiger. Donc, surveillez ça cette semaine. Volatilité qui pourrait être présente en after hours sur certains titres. Mais je ne m'attends pas nécessairement à avoir un impact majeur ou une influence importante là, sur les indices directement. Qu'est-ce qui est un signe positif personnellement? J'aime un petit peu moins la saison des earnings. Spécifiquement les 3 semaines où, comme j'ai dit, là, les méga caps reportent le résultat. Donc, ça nous amène à cette semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Écoutez, ça va être une weekly prep où ce que j'ai quand même confiance dans ce que je vais avancer, sauf que je peux pas vous dire avec certitude ça va être quel côté. Dans le sens que oui, le bias demeure bearish jusqu'à preuve du contraire, mais cette preuve du contraire-là est potentiellement en train d'arriver. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, bon, si jamais on est vraiment capable de confirmer ce que... On va vraiment donner 2 scénarios aujourd'hui. Si ça arrive, ok, j'aime ça. Si ça arrive, j'aime ça. On commence avec la monthly chart. Ça fait peut-être 2 semaines que je ne l'avais pas ouvert, là. Vous avez vu, on a closé le mois de mai. Et rappelez-vous de ce void-là en monthly qui est ici, cette chandelle-là. Je mentionnais le close du mois va être pivot parce que si on close en dessous, c'est sûr que là, c'est un gros statement qu'on est en train de flipper ça et la prochaine zone d'intérêt est probablement là-dedans, qu'est-ce qui donnerait un retracement quand même pas mal plus important.
Le scénario n'est pas complètement sorti là, des possibilités, sauf que vous avez vu, on a navigué un peu plus bas et on a finalement closé autour de 50% de ce void-là en monthly pour ensuite donner une certaine réaction initialement. Encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose jusque-là, mais le fait qu'on n'ait pas closé en dessous doit nous donner, ajouter un peu de patience là, sur les confirmations pour le downside. Sur la weekly chart, ces deux up candles-là ici, c'est vraiment ça, c'est ma dernière ligne de défense sur le downside pour le SP500. Si on a à vouloir aller plus bas, il faut que la première portion de ce up move-là, qui est potentiellement un bloc, donne une réaction qui est assez violente. C'est vraiment, ça va être un facteur important, la violence cette semaine. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas vraiment de violence. C'est-à-dire qu'on a un move down, avec un bounce sur des niveaux qu'on avait identifiés qui sont pertinents. Est-ce que c'est suffisant pour amorcer un V-shape? Je ne sais pas. Est-ce que c'est suffisant pour être reblowé down? Je ne sais pas non plus. On a besoin de temps. Oui, ça fait 2 semaines qu'on a besoin de temps, mais c'est quand même la réalité. Je ne suis pas là juste pour vous inventer des scénarios. Là. Je suis là pour vous montrer qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je veux trader personnellement. Donc, je ne vais pas juste vous entertainer à vous dire des niveaux puis des scénarios que, bon, si ça arrive, j'aurai l'air d'un king, puis que si ça arrive pas, j'en reparlerai plus jamais. C'est vraiment des scénarios que personnellement, je veux surveiller. Donc, vous avez vu, là, comme j'ai dit, on a réussi à closer over le void en daily. Il faut pas virer fou, parce que Nasdaq ne l'a pas encore fait. Si, en début de semaine, ou, ben, je dirais plus en début de semaine, on a, exemple, un autre, un certain higher high, une certaine continuation up, qu'elle soit violente ou pas, ben, jusqu'à un certain point, c'est sûr que si on blow ça en une chandelle, on va changer de discours, là. Mais si on va up first et qu'on est capable d'avoir un pullback, il faut absolument, absolument, absolument que cette zone-là donne un support pour être très confiant long. Si, exemple, on a un... Puis tu sais, pourquoi je vous dis qu'il faudrait quasiment aller up first? Parce qu'on a closé juste over. Donc, ça va être difficile pour moi de aimer un pullback juste comme de quelques points avant de faire confiance à aller plus haut. Si c'est le cas puis que ça se produit, ben, too bad. On aura manqué ce pullback-là, puis lorsqu'on aura breaké out ou confirmé le bounce, on pourra scalper sur le upside. Mais dans le cas où on a un first move up, un retracement qui hold là-dedans, j'aime, là à ce moment-là, on pourrait probablement parler d'un certain changement de bias qui redeviendrait bullish pour une continuation vers quoi? Vers probablement les all-time high. À l'inverse, si jamais on a ce support-là ne tient pas, oui, c'est possible de shorter early on lorsqu'on va voir ça fader. Mais personnellement, qu'est-ce que je vais observer, qu'est-ce que je vais attendre, c'est vraiment ce gap-là. Vendredi, sur le non-farm payroll, on a eu un gap and go. Donc, il y a un gap ici qui n'a jamais été fill pour l'instant, qui agit comme un certain gap and go. Et si on n'est pas capable de go, justement, et qu'on revient, ça peut être un genre d'exhaustion gap. Et comprenez-moi bien, là, pour les puristes, un exhaustion gap, généralement, ça arrive sur des tops. Donc, c'est pas vraiment ce mot-là qu'il faudrait utiliser. Mais je vais juste vous mentionner qu'est-ce que je voudrais voir. Si ce gap-là n'est pas capable de holder et qu'on a une rejection, ça, c'est un très, 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 très beau short qui m'intéresserait pour un swing. Non seulement d'un break de ce swing low-là, mais je pense personnellement qu'on va aller naviguer vers ça. Pas une nécessité qu'on vienne chercher ça. Par contre, là, mon objectif vraiment cette semaine serait ces lots-là et ce lot-là. Lui n'est pas une nécessité. Si jamais on veut vraiment comme aller plus bas, ben là, absolument, là, on parle encore une fois des mêmes niveaux que je vous parle depuis 2 semaines, c'est-à-dire les anciens all-time high autour de 48-80 qui deviennent intéressants. Si on plonge dans une chart en 1 heure, puis tu sais, c'est quand même intéressant parce que vous allez voir qu'on a comme deux gaps. Je viens de vous parler de ce gap-là, mais on en a parlé aussi de lui la semaine passée. Je voulais pas le mettre en daily, puis c'est la même chose sur Nasdaq, je le ferai probablement pas tantôt, mais vous le ferez de votre côté. Tu sais, en ce moment, on est entre ce gap and go là et ce gap and go là. Donc, lequel qui va fader en premier, j'aurais tendance à dire que ça va être la vraie direction, dans le sens que si ce gap and go là ne fonctionne pas, je pense que le downside peut être très violent pour le prochain leg. À l'inverse, si on vient qu'à fader ça, ben, je pense qu'on peut vraiment, là, à ce moment-là, aller attaquer toute la liquidité qui réside sur ce upside-là, sur ces swing high-là que je vous discute depuis déjà plusieurs semaines en cas de reversal. Ça serait quelque chose qui va, tu sais, c'est comme s'il y avait beaucoup de gaz ici. Là. Lorsqu'on va ramasser ça, ça risque de flamber sur l'upside big time.
Donc, ça ressemblerait à ça du côté du SP500, quand même une belle préparation. J'aime le long, j'aime le short, mais j'ai besoin de confirmation first. Je le répète, le bias demeure bearish, c'est encore le downside que je favorise en premier, mais en ce moment, il est un peu sur la glace, étant donné qu'on a techniquement closé over notre seule ligne de défense. Donc, le début de la semaine va être assez pivot. Du côté du Nasdaq, puis c'est la raison pour laquelle je vous dis que je favorise encore le downside, mais il faut vraiment une quick réaction en début de semaine, là, très très early on. La raison, c'est qu'on a respecté, du moins pour le moment, le void en weekly. On n'a pas, tu sais, je dirais pas qu'on a donné une rejection, parce que c'est pas vraiment vrai. On a closé pratiquement au high de la semaine, mais au moins, on n'a pas closé over. Donc ça, c'est déjà intéressant comme scénario. J'ai tracé également 50% de la week ici, qui va être un autre point pivot sur le downside. Si vous regardez sur la daily chart, on a closé la semaine super strong à l'entrée du void en daily, 50%, autour de 50% du void en weekly. Donc quand je vous dis qu'on est comme un peu sur la glace, là, puis sur la fence, comme on dit, là, on the fence, avec le bias qui est bearish, ben ça ici, c'est pivot. Comme je l'ai dit, ça ne me dérange pas que le SP500 ait sorti un peu de son void, étant donné que le Nasdaq est en train d'aller le taper, et c'était ce qu'on focusait la semaine passée. Finalement, on est allé down first, up ensuite. Donc, c'est ce qu'on va surveiller vraiment. Là. Je vous dirais que, même chose, là, le scénario de gap ici est très majeur. Tant qu'on hold ça, puis je vous dirais que ça dépend. T'sais, si jamais en début de semaine, on est super bearish, là, très très lourd, puis que mettons on close under ça lundi ou mardi, là j'aime le downside pour un follow-through vers minimum ces swing low-là. Et du côté du Nasdaq, j'ai l'impression que si jamais on a à avoir un autre leg down, je pense personnellement que ce lot-là va être take-out pour une navigation autour de 17 000, 16 800 dans ces coins-là. Ce serait pas impossible que Nasdaq fasse un lower low, mais que IS soit pas obligé de le faire. Donc, on verra. Rendu là, c'est des détails là, qu'on pourra discuter au cours des prochaines semaines. Mais pour cette semaine, surveillez encore une fois ce gap-là qui est très, très pivot. Surveillez le void. À partir du moment où on close en daily over 18,128, 18,130, personnellement, mon bias va probablement changer du côté des indices. C'est-à-dire que si on close et qu'on retest et qu'on hold, ça va probablement dire que IS, lui, va être rendu beaucoup plus haut. Devrait être plus haut, devrait avoir continué à graviter over son void. Et ça nous donne probablement un scénario long pour attaquer, encore une fois, toutes ces swing high-là qui sont de la liquidité qui est importante. Il faut quand même prendre en compte le fait que j'aime pas nécessairement la structure sur le rebond. Si on va voir ça en une heure, là, c'est assez subtil. On peut la justifier comme on peut en douter un petit peu. C'est sûr que j'aime jamais voir ce genre de trendline-là, sauf que regardez, on l'a quand même breaké ici. C'est la raison pour laquelle ça pourrait être suffisant. Si vous regardez jeudi à 10h, on est allé chercher les swing lows du FOMC. Je sais que ça peut avoir l'air d'une trendline puis que c'est pas très très sain, mais au final, ce swing low-là a quand même sorti tous les piments qui étaient longs sur ce rally-là en trailant leur stop sur chaque swing low. Donc la job a été faite là-dessus, c'est pas une nécessité à ce moment-là qu'on y retourne si on veut follow through sur le upside et offrir un reversal. Par contre, ce swing low-là devient pivot, identifiez-le de la couleur que vous voulez, mais si on a à demeurer bullish, il y a 0% de raison de vouloir reprendre ce lot-là. Donc si on take out ce lot-là, c'est pour probablement nous amener vers ces niveaux-ci, à mon humble avis. Généralement, je vous donne tout le temps un trade où ce que je suis très 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 confiant de voir. Là, on peut aller sur le SP500 là-dessus. C'est sûr que j'aime beaucoup, si jamais on vient renaviguer à l'intérieur du gap, j'aime le genre de double le bottom avant le non-farm payroll. Et à l'inverse, ben, sur le upside, je veux dire, j'aime beaucoup ce niveau-là si on a à être bullish. Donc, surveillez, encore une fois, avec les scénarios que je vous ai donnés, le niveau 51,05, le niveau 52,13, 52,12, là, qui sont deux niveaux là, qui m'intéressent beaucoup. Maintenant, si on regarde du côté des références, commencer avec le dollar US, on va faire un petit overview. Tu sais, comment ça fait de temps que je vous dis que le dollar US est quand même assez tricky? Oui, il y a eu des flashs ici et là qui sont intéressants, mais c'est tout le temps important de zoomer out puis voir bigger pictures. Bigger pictures, le dollar US se transige dans un range depuis littéralement 2022, 1er décembre. Donc ça fait, en fait 2023, donc un an et quelques mois, un an et demi ou presque
que le dollar US se transige dans un range, crée beaucoup de divergences. C'est pas un hasard qu'on voit plus de divergences en ce moment, étant donné qu'on est dans un range d'ailleurs. Mais bigger pictures, on peut toujours pas dire qu'il est bearish. Le retracement est intéressant. On peut enlever ça ici. On a quand même closé over. Ben, en fait, on va vous le montrer avant de l'effacer, là. Mais si vous regardez la monthly chart, on avait closé. On a closé over ce void-là ici. Donc, à partir de là, j'aimerais ça que cette zone-là devienne un certain support et qu'on respecte ce niveau-là. Sur la weekly chart, on a un bloc qui est intéressant, belle réaction. Donc, vous le savez, lorsqu'on a ce genre de réaction-là qui donne un mouvement, il n'y a pas nécessairement de raison de vouloir le voir revenir chercher ce lot-là. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est sûr que je ne voudrais pas que le dollar US revienne sur ce bloc-là, même si c'est un élément intéressant. Personnellement, je pense plutôt que si on va perdre ce swing low-là, c'est le début de quelque chose de pas mal plus weak sur le dollar US. Maintenant, si on regarde du côté de la daily chart, impossible, du moins jusqu'à preuve du contraire pour moi, d'aimer le short side également à cause du double top qui a été formé. Je sais qu'on le forme dans ce gap-là ici, mais il reste que ça, c'est beaucoup trop clean. J'aimerais le voir être take-out éventuellement. Qu'est-ce qui, si le dollar US nous donne un autre leg up, on devrait comprendre que les indices, ou du moins ça suggère fortement que les indices pourraient avoir un autre leg down également. J'aime, tu sais, oui, on avait beaucoup d'éléments de défense là-dedans, puis techniquement, en weekly, là, on a closé pas mal direct dessus. Donc, c'est sûr que cette semaine, ça demeure quelque chose qu'on va surveiller. Est-ce que cette zone-là qui a été créée, closée en dessous, devient une résistance pour le propulser plus bas? Ça va être votre zone de référence. On peut également regarder la daily chart. Pas grand-chose qui a été créé, by the way, sur la daily chart. On pourrait peut-être surveiller ça ici. Mettons qu'on le met de cette couleur-là. Là. En cas de rally, si ça est respecté rapidement, ok, à ce moment-là, je pourrais peut-être reconsidérer un peu qu'est-ce que je vois là-dessus. Mais sinon, ben également, on pourrait tracer lui, je ne le tracerai pas parce que c'est too much, là, mais tu sais, il a donné regardez la précision, move up, close en dessous. Ok, est-ce qu'on le respecte sur le downside maintenant? Je ne le tracerai pas, mais c'est quelque chose que vous voulez vous référer. Mais j'aime quand même la réaction sur 50% du void ici en daily. Si on a à aller plus haut, il faudrait qu'il réagisse là, quand même relativement tôt en semaine. Sinon, je voudrais pas le voir revenir comme en dessous de ça ici. Puis là, on va aller voir d'autres time frames. Qu'est-ce que ça dit là? En 1 heure. Donc, ça fait du sens. Vous voyez, je voudrais. Ouais, c'est ça. Ce swing low-là ne devrait pas être retake. Si on take back ce swing low-là, je pense qu'on va voir du downside. À l'inverse, si vous regardez en 4 heures et que peut-être en 1 heure, si on est capable de prendre de l'expansion là-dedans, ben, j'aime le potentiel bloc qui s'est créé là-dessus. Donc, surveillez ça cette semaine du côté du dollar US, très intéressant. Également du côté de l'euro, parce qu'il ne faut pas virer fou. Euh, weekly chart, daily chart, qu'est-ce qu'on a? Regardez le void, puis on va faire un petit ménage. Pardon. Faire un petit ménage ici. Là. Je sais qu'on a closé over celui-là en weekly, qui n'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on aurait voulu. Mais la structure, encore une fois, la façon qu'on quitte ça, c'est pas vraiment clean. Je ne serais pas confiant d'être long actuellement. On a rejeté autour de 50% à l'œil. Là. Ouais, on a rejeté autour de 50% du void en daily. Ici. Donc, quand même intéressant. Même chose que le dollar US. Le début de la semaine va être important. Est-ce qu'on rejette violemment pour aller attaquer ça et vraiment confirmer ce qu'on anticipe? Ou est-ce que c'est vraiment un changement de structure qui se met en place et que là, on flippe ça et que l'euro s'amorce un rallye plus important vers probablement ces fameux niveaux-là, là. Rappelez-vous combien de fois qu'on en a parlé sur ce rallye-là. On s'attendait à ce moment-là qu'on aille chercher ces swing high-là. Je sais qu'on est très loin en ce moment, mais si on a vraiment à reverser, je pense personnellement que la run devrait nous amener dans ce coin-là. Du côté du VIX, ben, j'ai fait un bon résumé tantôt. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Là. Je veux dire, si vous voulez demeurer... En fait, c'est pas compliqué. Si vous voulez avoir confiance en un leg lower, un autre leg down sur les indices, tu peux pas, ça marchera pas si le VIX se fait crush. C'est juste, c'est la façon même que le marché fonctionne. Donc, pour l'instant, toutes les edges ont été crushées
Reste à voir si on peut pas avoir un petit spark de quelque chose éventuellement cette semaine. Peut-être un Fed speaker, je sais pas qu'est-ce qui pourrait sparker un petite flamèche dans le VIX, là, mais pour l'instant, ça regarde quand même mal du côté de la volatilité. Donc, gardez ça à l'œil. Si on regarde du côté des yields également, c'est pas très. Je vous dirais que c'est un peu désordonné ou désaligné avec le bias, mais comme je l'ai dit, le bias n'est pas comme franc non plus. On est comme on the fence pour flipper rapidement. Ben, les yields sont down. Le dollar US pourrait aller plus bas également. Donc, gardez ça à l'œil là, pour framer votre bias cette semaine. J'en ai parlé là, vendredi dans le live, mais c'est la zone où ce que tu veux le voir holder. 50% du void en weekly. Le flip du void en monthly. Donc, tu veux voir les yields holder là-dedans. Personnellement, je continue à penser qu'on va voir du 5% sur le 10 years. Et si vous regardez oh, c'est ça. Si vous regardez les 2 ans, c'est 0,2, là, je le cherchais. C'est pour ça que ça l'a peut-être un petit peu coupé. Mais vous voyez, les 2 ans, les yields 2 ans, là, ont quand même closé une coupe de jours over 5% avant de retracer. Donc, reste à voir si le 10 years peut follow through dans cette optique-là. Ça va être à surveiller. Donc, ça ressemble à ça pour aujourd'hui. On va regarder quand même quelques méga caps ensemble. Tesla qui est intéressant vers 205. Personnellement, si on a à avoir un follow-through de ce rally-là, en fait, on peut même dire un reversal. Personnellement, je pense que Tesla est, pas juste personnellement et pas juste je pense, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Tesla vers 205 et vous voyez pourquoi que je l'aime vers 205. Premièrement, regardez ce swing high-là qui est à 199. Donc, combien de gens ont des stop-loss actuellement à 200 points quelques cents, comme tout le monde voit dans les livres? Ben, personnellement, tous ces gens-là sont encore en vie et je pense qu'ils ne le seront pas longtemps dans l'optique d'une continuation de cette force-là sur les indices. Ce quadruple top-là a plus en cas de force. Je pense que Tesla pourrait être un beau joueur long si jamais on follow through cette semaine. Si on regarde du côté d'NVIDIA, encore une fois, là, les large caps qui sont quand même assez résilientes. Pas une belle chart du tout. Gardez quand même à l'œil le gap and potentiellement go de vendredi. C'est la même chose sur pas mal tous les titres actuellement. Les charts sont pas très jolis. Meta qui revient jouer sur l'entrée de son gap. Donc, on peut même retracer un peu qu'est-ce qu'on a. Là, mais ça va être assurément à surveiller là, du côté de Meta pour le reste des prochaines semaines, en fait, voir quel gap on attaque. Est-ce qu'on se met à vraiment gap fill le gap des earnings ou est-ce qu'on follow through? Sur le downside, du côté du pétrole, on peut le regarder vite fait, là, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on a actuellement comme chart? Mange une bonne volée. Là. Rappelez-vous ici, je vous mentionnais que ce pattern break-là, le fake down m'intéressait pour un long et je le pensais jusqu'à temps qu'on ait cette wick-là, comme 2 jours après. Ici, on veut clairement là, vouloir un price action qui est plus bas. On risque potentiellement de naviguer jusqu'à 76, possiblement. Donc, à surveiller. Titre de pétrole qui pourrait être un pullback jouable, à mon avis, jusqu'à preuve du contraire. Les charts sont pas prêtes, les charts sont pas très belles. Rappelez-vous, Oxy 65 m'intéressait, mais on ne l'a pas eu sur le first dip. Ce rally-là était atroce et là, on a un autre leg qui ne m'intéresse pas du tout là-dessus. Et si on regarde l'or avant de se quitter, j'aime le pullback sur le gold actuellement qui est quand même très intéressant. N'importe quoi, puis quand je dis ça, c'est pas en voulant dire acheter ça les yeux fermés, mais j'aime ce void-là en weekly, j'aime le gap, donc je commence à le trouver intéressant pour potentiellement, ça prendrait comme un punch par contre, et ensuite là peut-être un leg plus haut qui pourrait se mettre en place. Ça ressemble à ça. Amazon, quand même, une chart que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup la semaine passée, mais il y avait les earnings cette semaine, donc vous voyez comment ça a été un shit show. Au final, on a pas mal donné ce que je voulais, mais pas d'une façon qui était vraiment jouable. C'est vraiment dégueulasse comme chart. Et je vous dirais même que toutes ou plusieurs méga caps actuellement n'ont pas de très, très belles charts. Donc, ça ressemble à ça. Venez nous rejoindre. Oups, on n'est pas sur la bonne chart. Venez nous rejoindre cette semaine sur le Discord, venez voir ce qu'on fait, allez voir le site web, beaucoup, beaucoup de contenu gratuit, puis c'est pas de la bullshit, il y a des heures de contenu gratuit. Si jamais vous voulez aller plus loin, tant mieux. Sinon, tant pis, écoutez, venez juste voir ce qu'on fait, on peut vous aider. Donc, je vous souhaite une très belle semaine, soyez prudents, et on se revoit dimanche prochain dans le prochain Weekly Prep. Salut tout le monde.